Vous avez vu Filimbi là-bas? Vous avez vu le ballet citoyen? Vous avez vu Y'en a marre? Ils n'étaient pas là-bas. On ne veut pas de ces gens-là. On veut du... Oui, tu peux être activiste. France Dégage non plus. France Dégage, j'aurais bien vu Guy Marius là-bas. Mais ce n'est pas le profil qu'on cherchait. Guy Marius, il est là au Sénégal, il n'est pas encore libre. Oui, il n'est pas encore libre et c'est bien dommage parce que, excuse si tu permets qu'on parle rapidement de ça, il faut, Guy Marius est le nom de quelque chose. De quoi Guy Marius est-il le nom? Il ne faut pas arrêter les idées. Il faut regarder les idées que Guy Marius agite et pas seulement le mettre en prison. De quoi est-il le nom? D'une injustice, d'une corruption? C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois qu'on le met en prison, mais on ne va pas empêcher cette injustice de continuer. Guy Marius est là pour nous rappeler qu'il y a des injustices, il y a de la corruption, il y a plein de problèmes dans notre société. Et c'est con de le mettre en prison, parce que tu vas continuer à le nourrir, alors qu'on a besoin de lui pour qu'il fasse avancer des idées. Moi, tu sais, j'ai la gendarmerie serait plus l'honneur et la patrie, c'est le déshonneur et le parti. Mais il a des raisons de le dire. C'est à la gendarmerie de prouver le contraire. Quand il dit qu'il y a une injustice, on n'a qu'à la corriger. De quoi est-il le nom? Quand Guy Marius met le doigt sur quelque chose, souvent, il y a quelque chose. Je pense que ce n'est pas parce qu'il aime la prison qu'il est tout le temps dehors. C'est quelqu'un qui aime son pays et je lui donne beaucoup, beaucoup de respect. On a quand même relevé à ce sommet Afrique-France de Montpellier l'absence des chefs d'État africains. Cette fois-ci, le président français a jugé voilà, non opportun de s'adresser à eux, de les inviter, mais de parler directement à la jeunesse et à la société civile africaine. Cette démarche-là n'est pas nouvelle. Depuis quelque temps, la France essaie d'infiltrer beaucoup, par divers agents, de nos mouvements sociaux. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Ah oui, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, qui fait le pouvoir, qui donne le pouvoir, c'est la majorité dans nos pays. Et la majorité ne se retrouve pas dans les partis politiques, mais dans la rue, dans la jeunesse. Donc 60% à 70% de notre population, c'est des jeunes. Derrière aussi de casser le sentiment anti-français, que Macron même a reconnu en disant qu'il s'est développé en Afrique et que la Russie et la Turquie étaient derrière cette stratégie de sentiment anti-français. Si la Russie est derrière ce sentiment anti-français, elle est dans son rôle. Parce que ce que la France a là, c'est ce que la Russie veut, c'est ce que l'Amérique veut, c'est ce que la Turquie veut, c'est ce que la Chine veut. La question, ce n'est pas de choisir son violeur. La question de savoir qu'est-ce que nous, on veut. Parce que l'histoire de dire, oui, je vais courir, je vais appeler Wagner, je vais appeler les Russes. Il ne faut pas fuir devant ses responsabilités. À un moment, il ne faut pas aller, ce violeur-là me viole avec beaucoup plus d'égards. Non, c'est tous des violeurs. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est un violeur. Un violeur, c'est un violeur. Tout ce qu'ils veulent, c'est les matières premières qui sont ici. C'est pas. Et ils ont bien compris qu'aujourd'hui, les gens qui changent la donne au niveau des élections, c'est ces jeunes. C'est ces jeunes qui sont connectés. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont là pour manipuler l'opinion dans les réseaux sociaux. Tu verras beaucoup, ils sont placés quelque part, tu verras beaucoup de... Ils peuvent te créer toi-même ton opinion sans que tu le saches. Ils te dirigent ton opinion. Quand la France parle de la Russie, qui fait ça? Mais parce qu'elle aussi, elle le fait. Aujourd'hui, quand on veut changer le cours d'une élection, on manipule avec ces moyens digitaux. Mais ça, c'est tout le monde qui le fait. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Oui, qu'est-ce que notre jeunesse qui est hyper connectée et qui peut-être n'ignore pas cette réalité? Non, la plupart des jeunes, qu'est-ce qu'elle doit faire? Non. Ils ne savent pas? Non, la plupart des jeunes ne savent pas à quel moment même ils sont manipulés. Et de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que même de l'intérieur, ils sont manipulés. Au début des années 2000, là, la manipulation avait commencé ici, au Sénégal, hein, on ne va pas aller loin, par la radio, où tu avais des gens, des gens qui étaient payés, oui, des gars qui étaient dans le bureau. Voilà. Ouais. Ça, c'est une forme de manipulation. Et après, c'est des gens qui ont des faux profils sur Internet. Ouais. Et après, tu peux avoir 100 profils, mais imagine quand tu as 2000 profils, faux profils, qui te disent une idée, mais si tu es faible, si tu n'es pas prêt, mais on te manipule. Mais au-delà, le plus important dans ça, c'est qu'est-ce que nous voulons, à quel point nous aimons notre pays, à quel point nous aimons notre continent, à quel point on va se battre pour les intérêts de notre pays. La France-Afrique, elle est dans son rôle. Si la France veut continuer d'exploiter, elle est dans son rôle, parce que c'est une question de survie pour elle.
Oui. Mais à quel moment nous nous battons pour les intérêts de notre pays? Alors, Macron, interpellé sur la problématique du troisième mandat, a dit oui, le troisième mandat n'est pas opportun. Et nos chefs d'État dans tout ça, eux qui n'ont pas été invités, mais dont on a parlé largement oui, moi je pense que ce n'est même au pas cours sérieux. de ce sommet. Je pense que ce n'est même pas sérieux, ce n'est même pas respectueux par rapport à... moi je ne verrai pas un président africain qui va convoquer la jeunesse française pour parler des problèmes de la France. Non, je ne vois pas Macky Sall convoquer la jeunesse française pour parler des problèmes de la France. Non, à un moment, c'est ce que j'appelle l'infantilisation, qui est une forme de racisme, quelque part. Je me sens tellement supérieur. Venez, mais dites-moi vos problèmes, les enfants, je vais les régler. Déjà, on ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Et Macron lui-même est un enfant, il faut oser le dire, quelque part. Oui, un enfant très vicieux. C'est un enfant très vicieux, quelque part. Dans quelle direction, Didier Awadi, faudrait-il, ou pas, redéfinir la relation entre la France et l'Afrique, où la France et chacun des pays du continent pris individuellement? Je ne sais même pas comment poser la problématique finalement. Moi, je ne fais aucune fixette sur la France, déjà. Je pense que nos relations, on doit les penser avec tout le monde. Aujourd'hui, on a un océan de possibilités. On a des Chinois, on a l'Indonésie, on a la Turquie, on a l'Inde, on a l'Amérique, on a tout le monde qui concourt à la manifestation de nos intérêts. Parce que la France ne connaît pas d'amis, elle ne connaît que des intérêts. Donc cette histoire de rester là, attaché, oui, frappe-moi, non mais frappe-moi doucement. Non, pensons à nos intérêts. Si ça doit venir du Bangladesh, là, ce sera avec eux, on va faire une coopération gagnant-gagnant. Qui que ce soit, essayons de faire des coopérations gagnant-gagnant. Maintenant, je ne fais aucune fixette, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Espagne, ça ne m'intéresse absolument pas. La coopération qu'on doit avoir avec n'importe quel pays, c'est l'intérêt de nos pays, de notre continent, et dans un rapport gagnant-gagnant. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est plus riche qu'il doit écraser. À un moment, on a une crise de leadership chez nos présidents.